Oui, c'était très bien. Dans le fond, cet été, comme l'été passé, on avait des patrouilleurs là, qui sont des policiers qui sont à horaire variable. Donc, ils étaient présents là, tout l'été à vélo. Ils sont encore présents là, jusqu'au grand défi de Victoriaville. Donc, période de juin, aller jusqu'à la mi-septembre, pour faire justement des opérations là, dans les parcs ici à Victoriaville, au niveau de la Vélogare. Au niveau du lac Bulstrode, autour de la piste cyclable. Ils sont très présents là, ici à Victoriaville. Et leur présence, c'est surtout là, pour faire régner l'ordre de la paix publique là, dans les espaces publics. Fait que c'était très bien. Plusieurs arrestations qu'ils ont fait et très présents, rencontrer les citoyens aussi, être près des gens. Très, très satisfaits de leur intervention qu'ils ont fait tout au long de l'été. Justement, par rapport à ça, ce qui est intéressant justement avec des patrouilleurs en vélo, c'est que les gens sont vraiment sur le terrain. Ils peuvent aller à des places, des fois un peu, pas se cacher, mais bon, surprendre les automobilistes aussi. Là. Oui, c'est ça. Souvent à vélo, l'avantage aussi, c'est qu'ils entendent plus ce qui se passe qu'en véhicule. Donc, en se promenant dans les parcs ils entendaient des choses, ils voyaient plus de choses qui se passaient, étaient plus près des gens. Donc, ça l'a amené à faire plus d'interventions. Et aussi, on avait d'autres policiers, il y avait ces policiers-là qui étaient à vélo, et aussi des policiers qui sont permanents qu'on mettait à vélo et qui faisaient des opérations à des intersections, par exemple, là, et pour observer si les gens portaient bien leur ceinture de sécurité ou étaient au cellulaire. Donc, ces gens-là, souvent intervenaient, n'étaient pas vraiment très visibles, étant donné qu'ils sont en vélo, ils n'ont pas de véhicule, et surprenaient les citoyens. Donc, je pense que ça avait un impact. Les gens, quand ils pensent qu'ils peuvent se faire surprendre comme ça, ben, peut-être ont un incitatif de plus à mettre leur ceinture, pas parler au cellulaire ou respecter la signalisation. CISAID 2.0, la SQ continue avec ce programme-là qui a été lancé en 1999. On l'actualise un peu. On semble vouloir peut-être plus insister au niveau de la production intérieure et à ce moment-là faire appel à la population. Oui, c'est ça. Dans le fond, 6h 2.0, c'est tout au long de l'année. On avait l'impression avant que le programme 6h de la Sûreté du Québec, c'était seulement durant la période estivale et pour les cultures extérieures. Mais non, c'est vraiment pour toutes les cultures, soit intérieures et extérieures. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les mariculteurs, ceux qui font pousser de la marijuana, développent la culture intérieure de plus en plus. Donc, on veut intervenir à ce niveau-là et on est présent l'année longue. Et ce qu'on veut aussi, c'est sensibiliser les citoyens. Parce que nous, on a des yeux, mais les citoyens aussi observent des choses et on incite les gens à nous donner de l'information et on va s'assurer que l'information nous donne reste confidentielle. C'est vraiment très important pour nous que cette information-là reste confidentielle. C'est pour ça qu'on incite les gens à nous contacter. Soit par la ligne 1-800 qui est la centrale d'information criminelle ou au poste directement à la Sûreté du Québec au 819-752-4545. On a produit un document, hein, un nouveau document pour les citoyens et on peut détecter facilement des signes de la présence de production de cannabis ou c'est un nouveau dépliant qui a été fait? Effectivement, ce dépliant-là, on va justement le diffuser bientôt. Il vient d'être conçu. Dans ce dépliant-là, on peut voir là, on peut y lire plusieurs informations que les citoyens peuvent observer sur une résidence. Je donne par exemple, là, des fois les fenêtres risquent d'être barricadées. Il peut y avoir de la condensation dans les fenêtres qui se forme quand il y a une production de cannabis, ou de la neige sur un toit qui devrait y avoir alors que c'est une grange qui n'est pas habitée et là on voit qu'il n'y a pas de neige sur le toit l'hiver, donc il se dégage une chaleur. Il y a certains signes qui étaient inscrits sur ce pamphlet-là qui est utile pour les citoyens. En cas de doute, on n'hésite pas, on peut le faire de façon confidentielle, c'est ça? Oui, c'est ça, n'hésite pas. Mieux vaut nous le signaler. Parce que oui, il y a des effets au niveau de la consommation. Le taux de concentration du THC qu'on appelle là, dans la plante est de plus en plus élevé et les dépendances sont de plus en plus fortes. Donc, il faut combattre ce phénomène-là. Et il arrive des fois des dangers d'incendie pour relier aux productions ou même des explosions dans le cas de production de hashish ou de transformation de cannabis. Donc, une explosion qui va se dérouler à une résidence
des débris peuvent être envoyés chez les voisins, ça peut occasionner d'autres choses. Fait que également. c'est pas banal comme fléau, là. Non, c'est pas banal. Puis je pense comme citoyen, de nous signaler ces informations-là, pour nous, c'est très bénéfique et on va s'assurer que ça va être fait dans la confidentialité. Merci.